Le camp de base. Le camp de base. Rencontre au sommet. Bonjour et bienvenue dans ce 3e épisode du camp de base. On est le 14 février aujourd'hui. Si tu es passé à côté de toute l'opération marketing qui voudrait que tu offres ou que tu reçoives des fleurs ou tout autre présent d'un homme ou d'une femme, là tu fais vraiment comme tu veux, eh bien je te félicite. Bon, si comme moi t'as pas d'amoureux ou d'amoureuse, encore une fois tu fais vraiment comme tu veux, et que tu vis dans une grotte bien loin de toutes les pressions que la société voudrait te mettre, sache quand même que le 14 février c'est la Saint-Valentin. Et puis en plus je sens que ce soir je vais conclure. Alors, quel rapport entre la montagne et les roses, vas-tu me dire ? Eh bien, aucun, effectivement. Excepté si tu cherches une fleur de couleur rose, pour toi, à mettre dans ton salon, juste pour que toi, tu la regardes, pas pour quelqu'un d'autre. Là, je te propose mon top 3. L'Armérie des Alpes, l'œillet des glaciers ou la joue-barbe des montagnes. Et je te mets tout ça dans la description du podcast, c'est cadeau. Et non, je te rassure, c'est même pas parce qu'on est le 14 février. Tu sais que tu me sidères, Jean-Claude. Ça fait 2 jours que t'es là, et t'es déjà sur un coup. Bon, pour en revenir à la montagne, parce que j'imagine que t'es pas venu là pour m'entendre déblatérer sur les fleurs pendant des heures, il y a peut-être des couples emblématiques qui ont gravi ensemble les sommets. Même si quand on regarde les photos d'expédition, il y a plus de crème solaire indice 50 que de bouquets de tulipes. Alors je pourrais faire une liste, même s'il y en a pas tant que ça finalement, mais je vais simplement citer Romaro Bennett et Nives Merwa, mariés depuis 1989, qui en 2017 bouclent leur ascension des 14 plus hauts sommets du monde. Après quelques péripéties, vous vous en doutez parce que bon, on parle quand même de montagne quoi. Écoute Bernard, je crois que toi et moi, on a un peu le même problème. C'est-à-dire qu'on peut pas vraiment tout miser sur notre physique, surtout toi. Alors si je peux me permettre de te donner un conseil, c'est oublie que t'as aucune chance, vas-y fonce. On sait jamais, sur un malentendu ça peut marcher. Alors pour cet épisode, j'ai fait des recherches et j'ai été très peinée. Et je vous explique pourquoi, parce que j'ai découvert qu'il n'existait plus de catégorie partenaire plus sur Camp to Camp. C'était le forum dans lequel on trouvait des annonces du type « Bonjour, je m'appelle Serge, j'ai 54 ans et je cherche une femme entre 45 et 60 ans qui pratique la montagne et qui aimerait partir le week-end prochain faire l'ascension du Mont Blanc parce que Nadine est une femme super solide en alpi et plus si affinité ». Voilà, il y avait ce genre de catégorie sur Camp to Camp et là, stupeur, il n'y a plus cette catégorie. Alors le véritable mot en montagne, il ne semble pas être le mot amoureux, amour, fleur, tulipe, rose, mais il reste celui de compagnon de cordée. Compagnon de cordée, oui, je l'ai bien dit. Moi, j'ai repris l'escalade et c'est d'abord grâce à mon copain Guigui. On était ensemble au lycée, on s'est retrouvés par des moyens modernes que je vous laisse imaginer. Et puis 10 ans après, on se retrouve sur une terrasse à Grenoble. Guigui me remet vite le pied à l'étrier de l'escalade. Et puis après 2 ans de Covid, c'est ma copine Alexandra avec qui j'ai repris la grimpe. Alexandra, elle est super forte, elle grimpe comme un chat. Et même si elle fait 30 cm de moins que moi et certainement 30 kg de moins, je peux me laisser tomber du haut de la paroi, j'ai jamais peur. C'est ça, en fait, qui fait un bon compagnon de cordée. Alors de la montagne, on retient effectivement l'hostilité, mais aussi et surtout les moments passés avec les copains. Surtout en refuge, les week-ends d'hiver, en bivouac, dans les grandes prairies, au retour des beaux jours. La montagne, certes, elle forge l'amitié. Déjà parce qu'on y passe de bons moments, mais aussi et surtout parce que même si on aime y être seul, on est tous liés quand on traverse les grandes pentes. On s'attend, on se regarde et on essaie de faire attention les uns aux autres. Et puis on espère surtout que ceux et celles avec qui on part ont remis des pieds neufs dans leurs arvas. C'est quand j'ai rencontré Tiffaine Duperrier à l'occasion des rencontres Ciné-Montagne à Grenoble en novembre 2021 que j'ai compris pour la première fois de ma vie l'importance d'un chouette compagnon de cordée. Alors j'ai retrouvé Boris Langenstein qui m'a parlé de leur duo et de leurs expéditions. Bonne écoute! Et si jamais vous avez envie de me parler de votre compagnon de cordée ou de votre meilleure aventure en montagne, il suffit de me laisser un message vocal sur WhatsApp au 06 15 36 51 44 ou sur le compte Instagram Le Camp de Base, et puis peut-être que j'en diffuserai quelques-uns au fur et à mesure des épisodes qui vont arriver. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, et puis je vous dis à très vite dans Le Camp de Base, rencontre au sommet. Je m'appelle Boris Langenstein, j'habite à Tignes et je suis guide de haute montagne. Et comment est-ce que tu as rencontré Tiffaine ?
Tiphaine, on s'est rencontrés, on était dans la même école à Thônes, en Haute-Savoie, au lycée. Elle était un peu plus jeune et à Thônes, on s'est pas trop parlé, mais on s'est retrouvés en fait à Val d'Isère. Elle était pisteur et moi j'étais moniteur de ski. Et s'est retrouvés là-bas et on s'est reconnus. Et quelle est l'expérience qui t'a plus marqué avec elle? L'expérience qui m'a le plus marqué, il y en a plein en fait. C'est tous nos voyages ensemble. C'est à chaque fois différent et c'est à chaque fois bien. Mais même sans parler des voyages, même au tout début, quand on a commencé à grimper en France, en montagne, à skier ensemble, ça a toujours été bien. Est-ce qu'il y a une fois où tu as eu peur avec elle? Elle nous a parlé, elle, d'un événement particulier. Ouais, c'est difficile à dire parce que peur, on a quand même très souvent peur. Mais je l'ai déjà vu tomber devant moi plusieurs fois, donc des fois, elle me fait peur. C'est elle qui te fait peur. Des fois, elle peut me faire peur, mais ça va, elle s'est calmée, elle a calmé ses ardeurs, donc ça va mieux. Mais c'est vrai qu'au début, à ski, des fois, ça pouvait être un peu la frousse. On a déjà eu des petits passages, notamment en Inde, je sais pas si c'est ça dont elle a parlé, ou des chutes à ski, mais bon, ça va, elle s'est bien calmée. Donc elle me fait nettement moins peur à ski maintenant. Elle nous a parlé d'une fois où vous avez été bloqué au sommet du Mont Blanc. Ah oui, il y a eu ça aussi. Ouais, ouais, mais ça, c'était un moment critique, mais j'ai pas eu j'ai pas eu peur. Je vois la peur plus comme un truc soudain qui t'arrive quelqu'un qui chute devant toi, boum, t'as l'impression qu'elle va mourir devant tes yeux. Alors que l'expérience au Mont Blanc, ça aurait été plus une mort lente, on avait le temps de la voir venir. Ça avait mal tourné. Il n'y avait rien de soudain, quoi. Ouais, il n'y avait rien de soudain, donc j'avais pas peur plus que ça. Si tu devais lui préparer un sac pour partir en expédition, qu'est-ce que tu mettrais dedans? Des skis, certainement, un duvet, un réchaud, puis voilà, de quoi grimper un petit peu. Pas de sneakers. Et je mettrais quelques sneakers, évidemment. Mais ça, je les mettrais après, parce que des sneakers, c'est un truc que tu peux en trouver à peu près dans tous les pays du monde, donc je suis sûr que j'en trouverais soit à l'aéroport, soit en arrivant sur place. Alors que les skis, c'est plus compliqué. Mais j'en aurais des sneakers, c'est évident. Mais c'est plus des Mars quand même. Ah, elle nous a parlé de sneakers, ok. Toi, c'est les Mars. Ouais, c'est les Mars. Les Mars, c'est toutes les barres en général. Hein. Elle nous a parlé de ce qu'elle attendait d'un compagnon de cordée. Toi, qu'est-ce que t'attends d'une compagne de cordée? Déjà, que ce soit un ami, en soi, c'est quand même important. Moi, c'est important que ce soit quelqu'un qui compte pour moi, et c'est clairement le cas avec Tiphaine. Et après, pour que ça marche en montagne, il faut une façon de voir la montagne, un peu la même approche de la montagne, un peu la même lecture de la montagne, même si on peut avoir des avis différents. Il faut qu'on se retrouve dans la façon dont on va aborder la montagne. Et quoi d'autre? C'est déjà pas mal. Et après, il y a la notion de risque, qui est quand même un truc important en montagne. Et c'est bien d'être à peu près sur la même longueur d'onde là-dessus, c'est-à-dire que si tu es avec quelqu'un qui est prêt à tout le temps, prendre tout le temps des risques, et toi, tu es moins prêt à mettre toute ta vie à chaque fois en jeu, ça va pas marcher comme cordée. Donc c'est bien d'avoir les mêmes envies et la même façon de voir le danger et les risques. Et c'est comme ça que ça fait une belle cordée. Quelle est votre lecture de la montagne? Qu'est-ce que vous en attendez? Ouais, je crois qu'on est tous les deux, on a une lecture assez instinctive, c'est qu'on est quand même pas trop dans les grandes préparations. On se fixe en général un objectif ou un endroit où on a envie d'aller et après on improvise sur le terrain. Et c'est ça, c'est sûr que c'est là-dessus qu'on se retrouve le plus avec Tiphaine, c'est qu'on est pareil là. On arrive à vite trouver des options, des voies à faire, à comprendre à peu près les montagnes en toute modestie. Hein. Ça veut pas dire qu'on sera pas à voir ou je ne sais quoi, mais on arrive vite à improviser. Avec Tiphaine aussi, on a parlé de la notion de risque. Là, c'est une question plus personnelle que j'ai pour toi et du coup, tu réponds si tu veux. Tu viens d'avoir un enfant, comme tu le disais. Est-ce que tu penses que tes prises de risque, elles vont changer pour autant? Je crois que c'est trop tôt pour que je puisse le dire. En tous les cas, pour l'instant, non, je le vois pas. Je le vois pas. Enfin, je vois pas de changement, mais il faudra que je vois ça un peu plus tard. Ça peut changer, probablement, j'en sais rien. Mais après, il y a un moment, c'est soit tu as envie de faire ça et tu y vas, et tu es toujours prêt sans vouloir prendre trop de risques. Mais enfin, tu sais très bien qu'il y a des moments où
t'es dans des situations où tu peux pas maîtriser tous les paramètres. Donc, faut être un petit peu prêt à accepter ça. Et du moment où tu as choisi de faire ça, je crois que t'es un enfant ou pas d'enfant, ça change pas. Tu t'es prêt à y aller. Et si ça, t'es plus prêt à le faire, bah, du coup, je pense que t'arrêtes tout, quoi. Mais pour l'instant, je peux pas te dire. C'est quoi la suite de votre duo? Bon, j'espère faire des expéditions tout le reste de ma vie. Au moins une par an avec Tiffen. Je lui vois pas de fin en tous les cas. On a plein d'expériences ensemble, enfin on a des projets, on y en a déjà parlé, ça va se faire. Après on en a qui sont plus ou moins faisables, qui prennent plus ou moins de temps, mais je suis sûr qu'on arrivera tous à les réaliser un jour. Et qu'est-ce que tu es le plus content d'avoir réalisé dans vos expéditions à deux tu vois, une sortie, une course où tu t'es dit, punaise, là, quand même... Déjà qu'on arrive à se supporter à chaque fois, je veux dire. ça c'est quand même... c'est un joli accomplissement. Pour quelle raison? Parce que moi je suis pas non, avec Tiffen je suis facile, mais sinon je suis pas très facile. Elle a le meilleur côté de moi, elle a de la chance. Donc au-delà de la haute montagne, c'est qu'elle arrive à te supporter, quoi. Ouais, c'est sûr. Ouais, j'ai quand même un peu de caractère, elle aussi, donc non, c'est bien. Et pourtant on n'est pas d'accord sur beaucoup de choses. Hein. Ah, sur quelle chose vous n'êtes pas d'accord? Les plus grands, sur des sujets plus banals de la vie, en général. On n'a pas tout à fait la même façon de voir les choses. Au-delà de la montagne, quoi. Au-delà de la montagne, ouais. Au-delà de la montagne. Non, en montagne, c'est pour ça que ça marche bien. On arrive à faire abstraction de tous nos petits différends. Mais puis, c'est pas des gros différents non plus. Oui. Mais Tiffen, elle est très sensible, alors on peut avoir quelques petites différences. Puis, elle est un peu idéaliste. Et moi, beaucoup moins. C'est là qu'on reboucle sur ce que tu disais sur un compagnon de cordée. Finalement, c'est d'abord un copain, quoi. Donc, quelqu'un avec qui on s'entend quoi qu'il arrive. T'as un petit mot pour elle avant qu'on se quitte? Donc, j'ai hâte de repartir avec elle. Eh ben, merci infiniment d'avoir pris du temps pour répondre à mes questions. Et puis à bientôt. Ouais, à bientôt. Au revoir. Bon montage, alors. Salut. Merci, salut. Et si vous avez un amoureux ou une amoureuse, ce soir, ramenez plutôt du chocolat ou des crevettes. C'est bien les crevettes aussi, hein.